Je lis du livre de 1 Roi chapitre 19, versets 9 à 18. Le thème c'est rencontre. Je lis. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shapaph, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. L'ange avait dit à Élie, le chemin est trop long. Dans l'agenda de Dieu, il avait fixé un rendez-vous avec Élie à Horeb. Rappelle-toi, le lieu où il s'était présenté à Moïse. Le lieu où le peuple d'Israël était dans la tristesse. Élie arriva, il se coucha. Seigneur, aide-nous à porter attention à différents points très importants dans ces versets, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Dieu pose à Élie la même question 2 fois. As-tu noté cela? Dis-moi, oui ou bien non? La fin du verset 9. Que fais-tu ici?
La fin du verset 14, que fais-tu ici, Élie? La même question. Il l'a posée 2 fois. Rappelle-toi, on a vu ensemble hier soir que Joseph eut 2 songes. Nous avons vu aussi que Dieu avait dit 2 fois à Abraham que Sarah aurait eu un fils qui s'appellerait Isaac. Note que lorsque le prophète Élie répond à l'Éternel, les 2 fois, il dit la même chose. Je vais lire une seule fois. Verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul et je cherche à monter la vie. Est-ce vrai? Non, c'est pas vrai. Élie pense être le seul. Le verset 21. Non, pardon, donne-moi. Verset 18. Que dit Dieu? Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point, il parle de passé, qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Alors, il semble qu'en ce temps-là, on embrassait la statue. Dieu révèle à Élie. Il ne lui dit pas, c'est pas vrai, c'est faux. Non, il dit à Élie, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Élie ne les connaissait pas, mais Dieu, lui, il les connaissait. Il donne des directives à Élie. Note bien que dans l'échange que Dieu a avec Élie, il ne cherche pas à le contredire, lui dire tu t'es trompé, c'est faux. Non, parce qu'il sait qu'Élie est un humain et lui, il est divin. Il rectifie les propos d'Élie sans le blesser. C'est ça, le caractère de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu as donné tes directives à Élie. Qu'est-ce que c'est agréable de voir que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui est patient, un Dieu qui accompagne ses enfants, qui les conduit avec sagesse, avec douceur, un Dieu aimant, un Dieu qui reconnaît que nous sommes des humains faibles, mais qui n'entre pas en justice avec nous, qui nous supporte, qui nous accompagne, parce qu'il est Dieu. Seigneur, aide-nous à méditer sur ton attitude à l'endroit d'Élie et développer ton caractère, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.